Pour ceux qui espèrent un retour du système de talons d'or, c'est un peu mort, non? Il n'y a pas grand chance. Non, il y a pas. Non, non. Je crois que le Talon c'est en fait un système qui est aujourd'hui désuet. Euh, le- je crois que c'est un système qui a été mis en œuvre après la Seconde Guerre mondiale pour deux raisons. Parce que d'abord, les talons or avaient existé avant la guerre et depuis quasiment le début du 19e siècle. Et aussi parce que les États-Unis avaient le plus grand stock d'or du monde, c'est-à-dire pouvaient se permettre d'imposer leur ordre monétaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, il y a même une incertitude quant au fait que les Américains ont encore de l'or, puisque Elon Musk a demandé d'aller vérifier les réserves d'or de Fort Knox, qui est dans l'endroit où regardez dans le Kentucky. Voilà. Il y a peut-être de l'or, il y a peut-être plus d'or, mais aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens d'avoir un étalon or, d'autant plus que quand vous avez un étalon or, des parités de change, en fait, vous supposez que l'extraction de l'or est faite au même rythme de croissance de l'économie. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est tout à fait décorrélé. Donc l'or est une matière référentielle, mais une matière première, mais c'est en même temps c'est une matière qui est intéressante parce que c'est considéré comme une quasi-monnaie. Hein. Certains disent que le Bitcoin, d'ailleurs maintenant, c'est l'or d'hier. Et d'ailleurs, la cotation de l'or est toujours très, très, très signalée. C'est en fait une monnaie qui n'a pas de risque de contrepartie, puisqu'en fait, il n'y a pas d'État qui l'émet. Il y a un stock d'or qui existe et qui circule de coffre en coffre. Comment expliquer le fait qu'on est à peu près à un niveau record du prix de l'or en ce moment? Il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent l'expliquer, mais je crois que le principal facteur, c'est l'incertitude qui entoure les risques géopolitiques. Le fait que des banques centrales, comme la Banque centrale chinoise, mais d'autres aussi, ont accumulé un stock d'or. Et je crois par exemple que le fait d'avoir saisi les avoirs russes qui étaient détenus par des banques centrales à l'étranger a été un signal extrêmement négatif pour l'ordre monétaire. Et en Belgique, on est bien placé pour le savoir, parce qu'en fait, cet or a essentiellement été confisqué en Belgique par un organisme de compensation qui s'appelle Euroclear. Et je crois qu'il y a peut-être chez certains, en tout cas ce serait mon explication, ma lecture, l'idée que si un jour il y a un écroulement du dollar, quelle que soit la raison qui est conduite, l'or reste une valeur refuge. Et ce qui peut aussi se passer, au-delà d'une action, on va dire, autoritaire de Trump, c'est qu'à un moment, certains pays n'aient plus confiance en les États-Unis, c'est-à-dire n'aient plus confiance en sa monnaie. Certains pays se détournent des États-Unis en matière boursière. On voit d'ailleurs que depuis quelques jours, la bourse de New York subit un choc extrêmement négatif. Donc en fait, là, après l'engouement des premières semaines, c'est aujourd'hui un réalisme, on va dire, de triste passion qui est en train de se développer. Et l'or reste plus ou moins stable, ce qui veut dire qu'il est possible que l'or apparaisse à certains comme étant un référentiel qui permet de surmonter les chocs boursiers.